Avant de débuter un nouveau programme d'entraînement, il est préférable de consulter un professionnel de la santé afin de s'assurer que celui-ci n'occasionne aucun risque pour votre santé. Les recommandations et conseils présentés dans cette vidéo ne remplacent d'aucune façon une consultation médicale. Si vous ressentez une douleur, un inconfort, des étourdissements ou des nausées, arrêtez immédiatement l'entraînement et consultez votre médecin. Il est important de respecter les limites de vos capacités et de rechercher les conseils en lien avec votre condition. La Corporation des Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ses professionnels de la santé et les organismes affiliés ne sont pas responsables d'aucune blessure pouvant résulter de la participation aux séances d'exercice démontrées dans cette vidéo. Pour réaliser cet entraînement, vous aurez besoin d'un tapis de sol ou d'une chaise, d'un élastique, ainsi que d'une bouteille d'eau. Vous aurez en plus besoin de poids légers, 1 à 2 livres. Ceux-ci pouvant être remplacés, par exemple, par une canne de conserve si vous n'en possédez pas. Bonjour, bienvenue à notre 3e vidéo de Bouge en virtuel. Moi, c'est Marie-France Perry. Je vais être votre entraîneur pour cette vidéo-ci et pour les 3 autres vidéos. Vous avez Caroline qui va faire les exercices avec l'aide d'une chaise, donc vous pouvez la suivre selon votre niveau. Aujourd'hui, on y va avec un échauffement, ensuite suivi de la partie cardiovasculaire. On va continuer avec la partie musculaire et finalement des exercices d'étirement en guise de retour au calme. Alors, on y va sans plus attendre. On commence les mains aux hanches. On bascule le bassin en y allant bassin vers l'avant et vers l'arrière. On va chercher de la mobilité au niveau du bassin. Pour l'ensemble des exercices aujourd'hui, vous y allez à votre rythme. On continue maintenant avec une marche. On peut ajouter les bras. Et on va aller faire un petit mouvement avec la tête de rotation pour faire des signes de non. Continue à marcher. On garde la tête droite cette fois-ci et rotation des épaules. Une épaule à la fois vers l'avant. Donc, ça demande de la concentration tout en continuant de marcher. Et maintenant, on va vers l'arrière. Une épaule à la fois. On pose les 2 pieds au sol légèrement ouverts. On amène pour commencer bras gauche vers le ciel. On s'incline vers la droite. Même chose de l'autre côté. À votre rythme. Toujours les mains aux hanches. Balancez la jambe de l'avant à l'arrière. Donc, si possible, on peut même ne pas toucher le sol. Et on y va le plus rapidement possible, tout en se gardant une petite gêne. On est à l'échauffement. On va déjà travailler notre système d'équilibre. On fait la même chose de l'autre côté. Si on veut, on peut même intégrer les bras si vous êtes bien stable.
Passe au prochain exercice. On amène le talon vers la fesse. Et on peut se servir de nos bras. J'ai bien dit, on amène le talon vers la fesse. Ça ne veut pas dire qu'il doit y toucher. Et on revient de face, pied. Largeur des hanches, on inspire, on descend. En squat, on expire, on remonte. Les genoux vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On serre les fesses en remontant. On peut marcher, prendre une petite gorgée d'eau, puis on va passer à notre partie cardiovasculaire. Le premier exercice, ça va être de soulever. On fait 3 pas, on soulève un genou ainsi que la main opposée. On va commencer sur la jambe droite, donc on y va 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. 3 genoux. 2, 3, genoux. Genou, 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 genou. Et dernier genou. Très bien, maintenant step touch, mais en petit saut. Si vous ne voulez pas faire les sauts, on balance les bras devant. Vous pouvez faire comme dans les vidéos 1 et 2, les step touch réguliers. Trois, 2, 1. On vient maintenant en ski de fond, mais on pousse avec les 2 mains devant. On va reprendre chacun de ces 3 exercices-là 2 autres fois. On lâche pas, on continue. Et on revient sur la jambe droite pour nos 3 pas. 1, 2, 3, genoux. 3, genoux. 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 Genou, 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 et un dernier, genou. Très bien. On y va nos petits sauts step touch. On contrôle bien le mouvement. Et on s'assure de ne pas faire de bruit lorsqu'on fait notre saut. Trois, 2, 1. On reprend le ski de fond, poussez devant. On garde le sourire. On lâche pas. Et une dernière fois encore sur la droite, nos genoux. 1, 2, 3, genoux. Genoux. Genoux.
genou, 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 et step touch avec un petit saut. Deux, un. Ski de fond une dernière fois, après ça on a une bonne gorgée d'eau. Très bien. On marche. Petite gorgée d'eau. Un bloc cardiovasculaire de fait. Il nous en reste 3. Prochain exercice, ça va être des pas de patin. Donc, un peu comme si on patinait. On peut même ajouter nos bras si on veut. Si les bras, ça vous mélange, on les utilise pas tout simplement. On revient les pieds maintenant, largeur des hanches. Comme à l'échauffement, on descend en squat, on remonte, étoile. On alterne le côté, on stabilise. Maintenant, je me tourne, on va en talon-fesses, comme à l'échauffement, et on croise les bras devant. On alterne le bras qui va sur le dessus. Gardez votre rythme, ça va très bien. Dans 5, on retourne en pas de patin. 3, 2, 1. Et c'est parti pour les pas de patin. Dans 5, retourne en squat. Et c'est parti pour les squats. Pieds à largeur des hanches, on descend, on remonte et étoile. On contrôle notre mouvement. Dans 5, ce sera les talons-fesses. 3, 2, 1. Talons-fesses, croisez les bras devant.
Et 3, 2, 1. On va maintenant en pas de patin. Dans 5, on retourne en squat avec l'étoile. 3, 2, 1. On place les pieds largeur des hanches. On descend. Étoile. On lâche pas, on garde le rythme. Reste un autre exercice. Après ça, on a une gorgée d'eau. Dans 5, talons fesses. 3, 2, 1. Talons fesses, croisez les bras devant. On lâche pas, on a une petite gorgée d'eau qui s'en vient. Et marchez, prenez une bonne gorgée d'eau. La moitié de notre partie cardiovasculaire est faite. On va se préparer pour le prochain bloc. On va faire des X. Donc, on part un peu reculé vers l'arrière, les deux pieds ouverts. On amène les deux pieds ensemble. Et on ouvre, on fait la même chose de reculons. Donc on forme un X. Pour l'instant, on ne se soucie pas de la jambe qui travaille. Je veux surtout travailler au niveau cardiovasculaire. Puis ça demande déjà de la concentration, de bien faire le mouvement. On revient les pieds largeur des hanches. Squat régulier. Amène les genoux vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Le poids réparti dans l'ensemble du pied. On reste en haut, on y va avec 3 genoux, les bras allongés devant. 1, 2, 3 et 3 talons fesses, tirage des coudes vers l'arrière. Genoux, talons, genoux, talons, genoux, talons, genoux, talons, genoux, talons, genoux, talons. Et on retourne à notre X. On part les pieds ouverts. On ramène les pieds ensemble. On ouvre. On ferme. Et vous allez à votre rythme. Alors, on se concentre. Et on replace nos pieds largeur des hanches pour les squats. Fais attention que les genoux restent bien alignés avec nos pieds ou légèrement vers l'extérieur. Pas de genoux vers l'intérieur. On expire quand on monte. Dans 5, on reprend les genoux, talons,
C'est parti, allongez les bras devant. 3 genoux. 1, 2, 3, talons. Genoux. Talons. Genoux. Talons. Genoux. Talons. Genoux. Talons. Genoux. Talons. Genoux. Et talons. Très bien. On reprend notre X une dernière fois. On ouvre, on ferme, on ouvre. On replace nos pieds largeur des hanches pour les squats. C'est parti. Petite gorgée d'eau qui s'en vient après le prochain exercice. Gardez le sourire. 5, 4, 3, 2, 1, les mains devant, 3 genoux, 1, 2, 3, 3 talons, 1, 2, 3, genoux et talons, genoux, talons, talons, genoux, talons, genoux, talons, genoux, talons. Et on marche. On prend une petite gorgée d'eau. Il nous reste un bloc cardiovasculaire à faire. Je me recule. On va commencer par 3 pas devant. C'est parti. 1, 2, 3. Un squat. 3 pas arrière. Un squat. Et vous continuez à votre rythme. Comme ceci. 3 pas avant. 3 pas arrière. En faisant bien un squat à l'avant et à l'arrière. On va se placer à la droite de notre tapis. On va faire un U. Donc, on recule de 2. On se tasse de 2. On avance. Et 3 punches. On recule. Tasser, avancer. 3 punches. On y va comme ça. Des petits pas rapides. On revient au centre. On kick devant en croisé, puis on pousse les bras vers l'arrière. On garde le rythme, c'est notre dernier bloc cardiovasculaire. On remet les pieds au sol, on recule de 3. Un squat, on avance, un squat. On lâche pas, lâche pas. On va se placer à la droite de notre tapis. Et on part pour notre U.
avec les 3 punches devant. Termine notre U. Et on va se placer pour nos kicks en croisé avec les bras qui vont vers l'arrière. On lâche pas, on garde toujours bien le rythme. 3, 2, 1. On repart vers l'arrière. Un squat, vers l'avant. Un squat. On revient. Et on va se placer à la droite du tapis. U. 3 punches. On lâche pas, c'est presque terminé. Garde le rythme jusqu'à la fin. On vient se placer à notre tapis pour faire les kicks en croisé et pousser vers l'arrière. Dernier exercice de la partie cardiovasculaire. On a une bonne gorgée d'eau qui s'en vient. On relâche, on marche un petit peu, on prend une bonne gorgée d'eau. Ça conclut la partie cardiovasculaire. On continue avec notre partie musculaire. On y va avec un exercice de fente. Donc, on va jambe gauche devant, jambe droite derrière. On peut placer le genou au sol. On va aller faire une fente et soulever le genou. On maintient quelques secondes, travailler l'équilibre. Commencez par inspirer. Expirer, engager plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache nos pantalons trop serrés. On fixe un point. On soulève. On maintient et on descend en résistant. On expire lorsqu'on monte. On inspire en descendant et on contrôle bien le mouvement. Comme ce mouvement peut être difficile pour l'équilibre, il est préférable de commencer près d'un mur ou, comme Caroline, en appui sur une chaise. Un dernier. On maintient. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, jambe droite devant, jambe gauche derrière. On peut poser le genou au sol pour commencer. Encore une fois, on engage plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache les pantalons trop serrés. On expire, on monte. On maintient quelques secondes et on descend. Gardez bien le genou avant, aligné avec votre pied. Un dernier, on maintient quelques secondes. Et on relâche.
On refait la même chose de l'autre côté. Engagez plancher pelvien, attachez pantalon trop serré. Expirez, on monte. On inspire, on descend. Un dernier, on maintient et on change de côté. Déposez le genou. Encore une fois, on va aller faire notre gainage. On attache nos pantalons trop serrés. On expire, on monte. On inspire, on descend. Toujours un bon contrôle. Un dernier qu'on va maintenir quelques secondes. Et on relâche. On peut prendre une gorgée d'eau. Et on va se placer pour travailler avec nos petits poids, le haut du corps. On place les poids devant nos cuisses. On recule légèrement les épaules pour aller coller les omoplates. On inspire et à l'expiration, on tire les coudes vers le ciel en gardant les poids bien collés sur notre tronc et on pousse. On inspire, on ramène, on descend. On expire, on tire. On pousse, on inspire, on ramène, on descend. On expire, on tire. On pousse, on ramène, on descend. Expire. Inspire, on ramène, on descend. On expire, on tire. On pousse, on ramène, on descend. On expire, on tire. On pousse, on ramène, on descend. On expire, on tire. On pousse, on inspire, on ramène, on descend. On expire, on tire. On pousse, on ramène, on descend. Et on expire, on tire. On pousse, on ramène, on descend une dernière fois. On expire, on tire. On pousse, on inspire, on ramène, on descend. On peut relâcher les poids. Prendre notre élastique. On fait un tour autour de chaque main pour être bien stable, avoir une certaine résistance aussi. Si c'est trop difficile, on agrandit l'espace de l'élastique. Pied largeur des hanches. On place l'élastique devant, on colle les omoplates. On inspire, on descend, on ouvre. On expire, on lève, on ramène. On lâche pas. On va bien coller les omoplates, puis en reste un. On relâche tout doucement. On dépose notre élastique et on reprend nos poids. On replace les poids devant nos cuisses. On inspire, on recule les omoplates et à l'expire, on tire, on pousse, on inspire, on ramène, on descend. Imaginez que vous voulez soulever votre chandail. C'est près du corps. On expire et on inspire, on ramène. Expire, on tire. On pousse, on inspire, on ramène, on descend. On expire, on tire. On pousse, on inspire, on ramène, on descend. On expire, on tire. On pousse, on inspire, on ramène, on descend. On expire, on tire. On pousse, on inspire, on ramène, on descend. Expire, tire, pousse. Inspirez, ramenez, on descend. Expire, tire, pousse. Inspire, ramène, descend. Expire, tire, pousse. Inspire, ramène, descend une dernière fois. On expire, on tire, on pousse. On inspire, on ramène, on descend. On relâche tout doucement et on reprend notre élastique. Encore une fois, un tour autour de chaque main. On recule légèrement les omoplates.
On lève l'élastique devant soi et on amène les genoux vers l'avant, les fesses vers l'arrière, on descend. On ouvre l'élastique, on ramène. Tout en contrôle. Les bras restent bien allongés. Il en reste 2. Un dernier. Et on relâche. On dépose l'élastique. Et on va aller travailler au niveau de l'équilibre et au niveau des hanches. Alors, on va en équilibre sur la jambe gauche. On va soulever la jambe droite et allonger le bras gauche. Ici, doucement. Dépose très légèrement le pied au sol. Contrôle. Un dernier. Et on relâche. On marche un peu pour dégourdir. Et on va en équilibre sur la droite. On va soulever la jambe gauche et le bras droit. C'est parti. Un dernier. Et on relâche. On refait la même chose. Équilibre sur la gauche. On soulève la droite. Un dernier, on va le maintenir quelques secondes. On maintient. On relâche. Marchez un petit peu. On s'en va en équilibre sur la droite. On fait la même chose. On soulève la gauche et le bras droit. Un dernier qu'on maintient. Et on relâche doucement. On peut dégourdir les pieds en marchant un peu. Et on va prendre nos poids pour aller travailler les muscles des bras. On va commencer avec les biceps. On va y aller en prise marteau. Donc, imaginez que vous avez un marteau dans les mains. Tiens les poids comme ceci. On colle les coudes le long du corps. Donc, les coudes ils sont collés là, ne peuvent plus bouger. Je vais me tourner pour que vous voyez bien ici. On inspire et à l'expiration, on soulève et on descend. En gardant bien les coudes fléchis et collés sur le tronc. On résiste en descendant. On expire lorsqu'on monte. Un dernier. On relâche. Et on se place un pied devant l'autre. Peu importe le pied, c'est pour votre confort. On s'incline légèrement vers l'avant en allant engager nos abdominaux, comme pour attacher les pantalons trop serrés, pour protéger le dos. Encore une fois, les coudes sont bien collés. On va travailler les triceps. On expire, on allonge.
On inspire, on ramène. Le travail se fait en allongeant. Les coudes restent bien collés. Un dernier. On relâche. On reprend les biceps. Alors, on colle les coudes le long du corps. On inspire et à l'expiration, on soulève. Et on résiste lorsqu'on descend. Il reste un dernier. On relâche doucement. On se replace un pied devant l'autre. On engage nos abdominaux comme pour attacher des pantalons trop serrés. On garde les abdominaux bien engagés. On colle les coudes. Et on allonge vers l'arrière. On ramène, on y va doucement. On expire en allongeant. Un dernier. Et on relâche. On peut déposer les poids. On va compléter les exercices debout avec les mollets. Alors, on va commencer sur le mollet gauche, puis on va aller sur le mollet droit ensuite. Donc, on monte sur la pointe des pieds et on descend. Alors, c'est parti. Je vous encourage vraiment à vous tenir sur un meuble pour ne pas aller chercher des difficultés au niveau de l'équilibre. Dernière répétition. On relâche et on fait la même chose avec la jambe droite. Sur chaise, pour augmenter le niveau de difficulté, appliquez une pression sur les cuisses avec les mains lorsque vous montez sur la pointe des pieds. On relâche. On peut marcher un petit peu, puis on reprend sur notre jambe gauche. C'est parti. On maîtrise le mouvement. Une dernière répétition. Et on se place sur la jambe droite. C'est parti. Une dernière répétition. On relâche. On peut prendre une bonne gorgée d'eau. Puis, on va aller se placer au sol pour les exercices sur le tapis. On va commencer à 4 pattes. Donc, prenez le temps de vous placer sur les genoux. Les mains sont à la largeur de nos épaules. Et remarquez bien mon bassin. J'avance les fesses pour être en position de planche. Et on va aller faire des push-ups. Donc, on va inspirer, on descend et mon bassin descend aussi. Tout mon tronc descend. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. On garde la tête dans le prolongement de la colonne. J'expire, je remonte. J'inspire, je descends, 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 j'expire, je remonte. Inspire, je descends, expire, je remonte. Inspire, descends, expire, remonte. Une dernière fois. L'inspire, on descend.
On expire, on remonte. On va se placer sur notre côté droit. Vous allez être en appui sur l'avant-bras. Ce qui est important, c'est que le coude soit placé sous l'épaule. On se place sur les genoux, plus facile, ou une option un petit peu plus difficile, on peut allonger la jambe gauche, donc la jambe du dessus. À vous de choisir. On va aller en planche latérale, mais de façon dynamique. Alors, on descend et on monte. Sur chaise, imaginez que vous transportez une boîte en diagonale, du côté de votre visage jusqu'au niveau de votre hanche. Pour ce faire, pivotez légèrement les épaules. Une dernière répétition. On maintient. Et on relâche. On se retourne pour refaire nos push-ups. Encore une fois, main largeur des épaules. Je suis bien gainée, donc comme si j'attachais des pantalons trop serrés. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Inspire, je descends. Expire, je remonte. Inspire, descend. Expire, 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 remonte. On inspire, on descend. Expire, remonte. Une dernière fois. On inspire, on descend. Et on expire, on remonte. Cette fois-ci, on va sur notre côté gauche. Côté gauche. Sur les genoux. Cette fois-ci, je vous le montre avec la jambe du dessus allongée, qui est un petit peu plus difficile. Assurez-vous que le coude est bien placé sous l'épaule. On peut placer notre main à la hanche. On expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. Une dernière répétition, on maintient en haut. Et on relâche. Très bien. On va maintenant se placer couché sur le dos, les genoux fléchis. Donc, on va y aller avec le pont. Les mains sont à plat au sol. Plus vos pieds vont être près des fesses, plus ça va être facile. Plus ils vont être loin, plus ça va être difficile. Ici, je vous propose d'y aller en appui simplement sur les talons. Pour augmenter un peu le niveau de difficulté, on va travailler les ischio-jambiers derrière les cuisses, les fessiers principalement. On inspire. À l'expiration, on engage plancher pelvien, comme si on se retenait d'aller à la toilette et on attache nos pantalons trop serrés. On inspire sur place, on expire, on soulève le bassin et on inspire, on remonte. On descend. On expire, on monte. On inspire, 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 on descend. Expire, on monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Encore deux. On expire, on monte. On inspire, on descend. Et une dernière fois. On expire, on monte. On inspire, on descend. Et on relâche. On peut poser les talons au sol. On va aller travailler plus au niveau de la sangle abdominale. Des muscles profonds. On inspire. À l'expiration, on engage notre plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache nos pantalons trop serrés. On soulève les genoux, les pieds, pour avoir les genoux à 90 degrés. On lève les bras dans les airs. On inspire
Et à l'expiration, on va descendre le bras gauche ainsi que la jambe droite. On inspire, on ramène et on fait la même chose de l'autre côté. Ici, ce qui est important, c'est que le dos ne soit pas complètement à plat ni arrondi. Donc, vous gardez les courbes naturelles du dos. Si ça tire dans votre dos, c'est que vous allez trop loin. On pourrait simplement descendre les bras ou travailler simplement avec les jambes aussi pour maîtriser le mouvement. On fait ça. Donc, respectez-vous, on n'a pas besoin d'aller toucher le sol. Vous faites une dernière répétition de chacun des côtés. Et on relâche, on repose nos pieds au sol. On s'appuie sur les talons, les mains sont au sol. On inspire, on expire, on engage plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache nos pantalons trop serrés. On expire, on monte. On inspire, on descend. Les genoux restent bien alignés avec les hanches, avec les pieds. On expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. Expire, on monte. 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 Inspire, on descend. Une dernière fois. On expire, on monte. On inspire, on descend tout doucement. On relâche, on dépose nos pieds. On reprend notre contraction du plancher pelvien. On inspire, à l'expire, on engage plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache les pantalons trop serrés. On soulève les pieds. On lève les bras si on utilise nos bras, sinon les mains sont aux hanches. On inspire. À l'expire, on allonge bras gauche, jambe droite. On ramène. Et on fait la même chose de l'autre côté. On y va doucement, on se rappelle. On garde les courbes naturelles de notre dos. Donc, normal qu'il y ait un petit creux, mais on ne creuse pas davantage. Si ça vous fait mal au dos, on va beaucoup moins loin. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche, on dépose les pieds au sol. Puis, on va aller détendre le bas du dos. On amène les genoux vers la poitrine. On va saisir les mains sous les genoux. Et on respire bien ici. On prend une autre dernière respiration ici. Et on va relâcher tout doucement. On va se tourner sur le côté pour venir à genoux. On va allonger la jambe gauche sur le côté. On inspire. On lève les bras dans les airs de chaque côté et à l'expiration, on s'incline vers la droite en gardant le pubis vers l'avant et la main gauche s'en va vers la droite. On revient à l'expiration. On ramène notre jambe. On allonge la jambe droite. On expire. On descend vers la gauche et on amène le bras droit vers la gauche. Le pubis est bien orienté vers l'avant.
On revient et on va s'asseoir. On va placer les deux pieds ensemble et on va tendre à amener les genoux le plus possible vers le sol en gardant une belle posture droite. Donc, imaginez une petite ficelle qui vous tire vers le ciel et amenez vos genoux vers le sol, sentir un étirement au niveau des aines, des adducteurs. On prend 3 grandes respirations ici. C'est un étirement qui permet aussi de détendre le plancher pelvien. Il ne faut pas juste être capable de le contracter, il faut être capable de le relâcher. Une dernière respiration. On relâche. Et là, on va placer notre pied gauche devant notre pied droit plus près de nous. Et les deux sont sur la même axe. Donc, vraiment, les orteils sont alignés avec les orteils. On inspire, on lève les bras dans les airs. Et à l'expiration, on s'incline vers l'avant et on dépose nos mains. Ici, on travaille des hanches, principalement la hanche de la jambe qui est le plus loin de vous. On peut aussi sentir dans le bas du dos. Lorsqu'on fait les étirements, on n'oublie pas, on ne veut pas de douleur. On veut sentir un léger étirement, un léger inconfort, mais pas de douleur. Et à la prochaine expiration, essayez de descendre un petit peu plus loin si vous êtes capable. Et on remonte tout doucement. On inverse les pieds. C'est possible qu'il y ait un côté qui soit plus confortable que l'autre. On inspire, on lève les bras dans les airs, on s'étire bien haut et on descend les bras loin, loin, loin devant en gardant le dos bien droit. N'oubliez pas que vos pieds sont sur le même axe. On respire bien, on se détend. Et à la prochaine expiration, essayez de descendre un petit peu plus bas. Et on remonte tout doucement. Asseyez-vous dans une position confortable. On va y travailler les étirements au niveau des épaules. Donc, on va prendre notre bras droit, on va le porter derrière l'épaule gauche. Avec la main gauche, j'appuie sur mon coude droit. On relâche. Même chose avec le bras gauche. On relâche. On va inspirer et on va aller pousser vers l'avant à l'expiration. On pousse et on peut même rentrer le menton vers la poitrine. Et on revient. On termine avec 3 grandes respirations. On inspire, on lève les bras dans les airs. On gonfle le ventre. Et on expire, on vide. On inspire, on gonfle. On lève les bras. On expire, on vide. On inspire une dernière fois, on gonfle bien le ventre, on lève les bras dans les airs. Et à l'expiration, on vide. Très bien! Ça conclut déjà notre 3e vidéo.